Monsieur Ghosn, vous venez d'achever le lancement d'une gamme de 4 véhicules électriques avec la commercialisation récente de la Zoé Z2. Quel premier bilan tirez-vous de ce qui était un projet d'entreprise ambitieux? Et puis, pour l'avenir, comment peut-on imaginer l'évolution possible de la gamme? Est-il par exemple envisagé le lancement de nouveaux modèles de véhicules électriques ou des évolutions sur les modèles déjà commercialisés? Le premier bilan, en ce qui concerne le bilan technique, il est remarquable. Pourquoi? Parce que, un, il n'y a pas un problème de qualité. On avait mis le paquet, hein, mais il n'y a pas de problème de qualité. Les gens avaient des doutes sur la batterie, aucun problème de batterie. Et puis surtout, les personnes qui ont acheté des voitures électriques sont tous très satisfaits. Le niveau de satisfaction des clients qui ont acheté des voitures électriques est très élevé. Non seulement c'est de la conquête, puisque les gens qui achètent des voitures électriques viennent un peu de toutes les marques. Ce ne sont pas forcément des anciens Renault qui achètent une voiture Renault. Ce sont des personnes qui avaient des voitures, toutes marques qui achètent une voiture électrique. Donc c'est de la conquête. Et deuxièmement, ils sont très loyaux, parce que quand on leur pose la question de dire finalement, pour votre prochaine voiture, ils disent tous, ben nous allons continuer avec l'électrique. C'est très important. Là où il y a un peu de déception, c'est que les volumes ne sont pas au niveau de nos attentes. Et quand on regarde pourquoi, un, les clients sont en train de nous dire, enfin les clients potentiels sont en train de nous dire, c'est encore un peu cher, donc il faut continuer à baisser les prix, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à baisser les coûts en rationalisant, simplifiant, et bien sûr nous aurons des effets induits de l'augmentation des volumes, mais ils disent aussi, nous avons un problème d'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie est une préoccupation pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure de chargement. Aujourd'hui, l'autonomie sur une voiture à essence, vous ne vous en préoccupez pas beaucoup, pour une raison très simple, c'est que vous avez des stations d'essence partout. Donc, qu'elles soient de 300 km, de 400 km, de 500 km, ce n'est pas ça qui va aider à vendre la voiture ou qui va handicaper la vente d'une voiture. Parce que l'infrastructure est là. Dans le cas de la voiture électrique, vous dites, attends, il n'y a pas d'infrastructure, donc moi, je ne peux charger que chez moi ou éventuellement au bureau. Mais si je dois me déplacer, faire un parcours un peu plus long, où est l'infrastructure de chargement? Et ça, aujourd'hui, c'est un véritable handicap pour des personnes pour qui la voiture électrique, ce sera la principale voiture. Donc, nous sommes en train de faire un effort particulier, notamment de persuasion, de lobbying vis-à-vis des villes, vis-à-vis des États ou vis-à-vis des pays, pour hâter le déploiement des infrastructures de chargement. Et d'ailleurs, il y a multiplication de ces infrastructures parce que vous avez des chargements qui prennent 8 heures, vous avez des chargements qui prennent 4 heures, vous avez des charges rapides qui prennent 30 minutes. Donc, il faut qu'on ait un bon mix correspondant aux besoins de tous les clients. On voit aussi en Europe que la manière de consommer l'automobile évolue. D'un côté, pour les jeunes de ma génération, par exemple, le rapport à la voiture individuelle est différente. De l'autre côté, on voit également que des nouvelles manières de consommer la voiture apparaissent, l'autopartage, par exemple en voiture électrique, la multimodalité. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre cœur de métier, votre modèle économique, vos produits? Et puis une question, vous, dans 10 ans, comment imaginez-vous la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Écoutez, moi, je pense que c'est vrai que, notamment dans les pays, disons, mûrs, développés, il y a une demande d'innovation en matière de transport autonome. On la voit chez les jeunes. Je ne pense pas que les jeunes se désintéressent de la voiture. Ils se désintéressent de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, ils seraient très intéressés par une voiture innovante. Par exemple, des voitures zéro émission. Par exemple, des voitures beaucoup plus connectées. Ce qui fait que la voiture va se transformer en une voiture dans laquelle vous n'aurez plus besoin, quand vous êtes dans la voiture, de ne faire que conduire. Vous pouvez faire autre chose puisque vous allez avoir beaucoup d'automatismes que nous sommes en train de mettre en place. Donc, je pense que les jeunes veulent des voitures différentes. Donc, il faut que nous apportions ces voitures différentes et les technologies le permettent et nous sommes en train de parler d'une échéance de 3 à 5 ans. Mais à côté de ça, il y a aussi le développement de modes de transport dans lesquels les voitures sont partagées, vous avez raison. Et ça veut dire que nous devons offrir des voitures qui permettent et qui facilitent ce genre de choses. Je ne pense pas que le pourcentage des voitures qui iront dans le cadre du marché des voitures partagées sera très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même encore une relation très personnelle à la voiture. C'est un objet qu'on a envie de garder pour soi, qu'on a envie de personnaliser, surtout si dans cette voiture, vous commencez à avoir des applications
vous commencez à avoir des données, vous commencez à avoir, vous savez, c'est un peu comme le téléphone portable, hein. Si ça commence à devenir quelque chose qui est très personnel, vous n'avez plus envie de le prêter, hein, parce que vous avez accès à votre email, vous avez des photos qui vous sont propres, vous avez des applications qui vous sont propres. Et je pense que la voiture est en train d'aller dans cette direction. C'est l'une des raisons dans laquelle les entreprises de technologie, telles que Google, Microsoft, Intel, sont tous extrêmement intéressés par la voiture parce qu'ils voient un objet, un hardware comme ils l'appellent, auquel les gens sont attachés. Et comme il n'y aura pas de substitution de cet objet, ils essayent d'y mettre un maximum d'applications parce qu'ils y voient un marché très important. Moi, je pense que la voiture de demain continuera à être indispensable, que le car sharing sera plus important qu'aujourd'hui, mais quand même encore minoritaire par rapport aux autres utilisations de la voiture. Par contre, il y aura une demande très très forte sur des voitures autodirigées et sur des voitures connectées. Très bien. Et c'est comme ça que je vois la voiture dans 10 ans. D'accord. Merci, Monsieur Ghosn, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci.